Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité mercato du côté de Barça parce que les gars, il y a deux trois petites actualités mercato très pertinentes du côté de Barça à présent. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par Barcelone a finalisé le recrutement du milieu de terrain azerbaïdjanais de 17 ans, Ibrahim Babaev en provenance du Servette FC. Ibrahim était à l'essai avec l'équipe juvénile B du Barça depuis en fait en plusieurs semaines. Il a officiellement signé son contrat aujourd'hui avec le club. Alors, c'est une philosophie que le Barça adopte à présent, les gars, recrutant en fait des jeunes talents. Mais je ne crois pas, les gars, qu'il y a une seule personne dans la commune du Barça qui était au courant de ce dossier. Le dossier du jeune milieu de terrain azerbaïdjanais qui porte le nom d'Ibrahim Babaev, les gars, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans la commune du Barça qui était au courant de ce dossier. Parce que les gars, moi personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce dossier parce que les gars, on n'a jamais eu de nouvelles de ce dossier. Mais aujourd'hui, on a en fait la confirmation qui nous dit que le Barça a finalisé le recrutement du milieu de terrain azerbaïdjanais de 17 ans, Ibrahim Babaev, en provenance en fait d'une équipe comme Servette FC. Mais les gars, on nous dit que Ibrahim Babaev, ça fait en fait en plusieurs semaines depuis qu'il était à l'essai avec l'équipe juvénile B du Barça. Mais les gars, c'est aujourd'hui, il a officiellement signé son contrat. Il est maintenant un jeune joueur en fait du Barça. Mais parce que les gars, il était à l'essai depuis environ plusieurs semaines avec l'équipe juvénile B du Barça. Alors cette philosophie, c'est une philosophie que j'adore parce que les gars recrutent en fait des jeunes talents comme ça. On ne sait pas si un jour le Barça ne va pas recruter en fait une pépite qui va tout simplement exploser le monde du football dans les années à venir. Mais moi personnellement les gars, c'est une philosophie que j'adore. Recruter en fait des jeunes pépites comme ça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Il y a en fait un jeune milieu de terrain azerbaïdjanais qui porte le nom en fait de Ibrahim Babaev. Le Barça les gars vient tout juste de le recruter même si on n'a pas eu avant en fait des infos concernant ce dossier. Mais les gars, aujourd'hui, on a en fait la confirmation parce qu'on nous dit que le Barça a finalisé les gars le recrutement du jeune milieu de terrain azerbaïdjanais de 17 ans, Ibrahim Babaev, en provenance d'une équipe comme Servette FC. Et il y a en fait une mauvaise nouvelle parce qu'on nous dit que Gavi sera absent pour le match en contre Rayo Vallecano. Le Barça a effectué des tests médicaux. Il devrait être aussi loupé les gars les matchs avec une équipe comme l'Espagne. Alors ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle parce que les gars, Gavi, il y a 2 ans, il a eu en fait une croisée et c'était compliqué. La saison dernière, il était tout simplement en dessous de ses niveaux. Mais les gars, pour cette saison, début en fait dans l'ordre de la pré-saison, on voit que Gavi, il a commencé à retrouver son vrai niveau. Le Gavi en fait qu'on connaissait auparavant, le Gavi qui était tout simplement jouissant dans ses choix, le Gavi qui était tout simplement lucide dans ses prises de décision. Mais les gars, on a l'impression que cette saison, on a retrouvé en fait dans le vrai Gavi qu'on avait auparavant. Mais les gars, c'est bien dommage. Aujourd'hui, à l'entraînement, Gavi, les gars, il est touché au genou et les gars, c'est le même genou auquel il a été opéré, les gars, en fait, il y a presque 2 ans. Parce que les gars, lorsque Gavi avait subi en fait dans cette ligament cette ligament croisé, pardon, Gavi, les gars, il a été opéré. Ça fait qu'il a passé tout simplement presque une année en dehors du terrain. La saison dernière, il était de retour, mais les gars, il était tout simplement en dessous de ce niveau. Mais les gars, pour cette pré-saison, on voit que Gavi, il commençait à monter en puissance. Mais les gars, c'est bien dommage pour lui. On nous dit que Gavi, les gars, il sera absent pour le match contre une équipe comme Rayo Kando. Il est touché au genou. Le Barça a déjà effectué des tests médicaux. Il devrait louper aussi les matchs avec une équipe comme la sélection espagnole parce que Gavi il a été tout simplement sélectionné par un entraîneur comme Luis de la Fuente. On nous dit que les gars y ont fait une grande inquiétude parce qu'on nous dit que les gars y ont fait une grande inquiétude au club en concernant Gavi à présent. C'est le même genou auquel il a été opéré il y a en fait 1 an et demi. Mais les gars, ça me fait flipper les gars parce que les gars, alors je ne veux pas que Gavi soit blessé les gars pour une longue durée parce qu'à présent, même si en fait dans le Barça est plutôt riche au milieu à présent, mais les gars, Gavi, c'est un jeu les gars qui allait apporter son pierre à l'édifice parce que les gars, avec les niveaux qu'a Gavi à présent, les gars, j'en suis sûr que Gavi, il ferait tout simplement du bien au milieu du Barça cette saison parce que les gars, samedi dernier contre une équipe comme Levante, il y avait Casado qui était débuté, mais les gars, en seconde période, lorsque un entraîneur comme Hansi Flick avait décidé en fait de remplacer Casado par Gavi, dès son entrée les gars, lui en fait et un jeu comme Dani Olmo, ils ont changé en fait la physionomie du match parce que les gars, avec Gavi qui se bat tout le temps au milieu et Gavi aussi les gars, c'est un joueur
fait qui arrive maintenant à retrouver sa lucidité. On voit que les gars, le Barça était bien mieux avec Gavi au milieu, aux côtés d'un jeu comme Pedri et Dani Olmo en seconde période contre une équipe comme Levante samedi. Voilà pourquoi les gars, la blessure de Gavi, ça me fait flipper parce que les gars, je ne veux pas que Gavi soit absent pour une longue durée. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. On nous dit que Gavi sera absent contre une équipe comme Rayo Vallecano dimanche. Et les gars, il va aussi louper les matchs en fait internationaux avec une équipe comme la sélection espagnole. Et pour parler en fait du dossier de Fermin Lopez, on nous dit que les gars, Chelsea évalue toujours le transfert de Fermin Lopez, mais il n'y a pas en fait dans l'accord du joueur. À présent les gars, Chelsea c'est une équipe en fait qui n'arrive pas à lâcher un joueur comme Fermin Lopez parce que les gars, Chelsea a jeté son dévolu à savoir en faire venir Fermin Lopez du côté d'Angleterre. Mais les gars, on nous dit que Chelsea évalue toujours le transfert de Fermin Lopez, mais les gars, il n'y a pas l'accord de Fermin Lopez. Hier, on nous avait dit que Chelsea avait formulé une offre de 65 millions d'euros, mais le Barça réclame plutôt les gars 90 millions d'euros à présent. Si on fait une équipe offrant 90 millions d'euros pour Fermin Lopez et que Fermin Lopez décide de partir, le Barça en fait ne va pas empêcher de partir. Mais Chelsea en fait ne serait pas en fait OK pour débourser 90 millions d'euros. Mais on nous dit qu'il y a une équipe comme Newcastle 100 millions d'euros. Apparemment, Newcastle aurait offert en fait 100 millions d'euros pour avoir le service de Fermin Lopez. Mais les gars, puisque Fermin Lopez, on nous dit que Fermin ne veut pas quitter le Barça. Mais les gars, on nous dit que Chelsea en fait évalue toujours les transferts de Fermin Lopez. Mais il n'y a pas en fait dans l'accord de Fermin Lopez. Mais les gars, concernant l'accord de Fermin Lopez, on nous dit que Fermin a écrit en fait une déclaration officielle, mais il a décidé en fait de le reporter pour demain après la conférence de presse d'un entraîneur comme Hansi Flick. On nous dit que les gars, cette déclaration sera publiée avant la conférence de presse de Hansi Flick avec une fin heureuse. Fermin en fait en continue à Barcelone. Alors si c'est ça les gars, moi personnellement les gars, je suis heureux parce que les gars, Fermin Lopez, c'est un joueur en fait presque tous les supporters du Barça sont presque unanimes à présent pour dire que presque tous les supporters du Barça sont unanimes pour dire que Fermin en fait ne doit pas quitter le Barça. Parce que les gars, Fermin, c'est un joueur en fait, il a un profil unique au milieu du Barça. Même si les gars, le Barça a pas mal de milieux de terrain de qualité. Quand on parle en fait de milieu de terrain de qualité, on parle en fait des joueurs comme Pedri, des joueurs comme Frenkie de Jong, Dani Olmo. C'est beaucoup de milieux de terrain en fait de qualité, mais Fermin, il est unique en fait en son genre. Parce que les gars, Fermin, c'est un joueur en fait dès son entrée sur le terrain, il court en fait partout, il met de l'intensité, il est agressif, il met en fait de l'impact physique. Et c'est un joueur les gars qui arrive toujours à se projeter vers l'avant parce que les gars, Fermin Lopez, c'est un joueur qui arrive souvent à mettre des ballons au fond des filets. Fermin, il est tout simplement unique parmi tous les milieux de terrain du Barça. Fermin, il est unique en son genre. Voilà pourquoi les gars, on est presque tous unanimes pour dire que Fermin en fait on ne peut pas quitter le Barça. Mais les gars, à présent on nous dit que Fermin, il a écrit en fait une déclaration officielle, mais il a décidé les gars de le reporter. Après en fait dans la déclaration de Hansi Flick, on nous dit que cette déclaration sera publiée avant fait avant la conférence de presse de notre entraîneur comme Hansi Flick parce que les gars, le Barça jouera une équipe comme Rayo Vallecano demain. Mais les gars, Hansi Flick sera tout simplement en conférence de presse. C'est avant la conférence de presse de Hansi Flick que Fermin Lopez publiera en fait sa déclaration officielle. Apparemment les gars, dans cette déclaration, Fermin a pris la décision en fait de continuer à Barcelone. Et il y a Fabrice Romano qui nous a confirmé que Fermin Lopez veut rester à Barcelone. Fermin ne veut pas partir, Fermin veut rester à Barcelone. Alors si en fait Fermin ne veut pas partir, il veut rester à Barcelone, mais les gars, ça nous fait plaisir parce que les gars, le Barça ne veut pas pousser Fermin vers la sortir. C'est si Fermin décide de partir, le Barça ne va pas l'empêcher. Si Fermin décide de prendre la décision de partir, le Barça ne va pas l'empêcher de partir, mais c'est si Fermin décide de partir. Si Fermin veut rester, le Barça ne va pas l'obliger à partir. Mais les gars, selon en fait ce qu'on nous a dit Fabrice Romano, Fermin veut rester à Barcelone. Si Fermin en fait décide de rester à Barcelone, il ne veut pas partir, même si une équipe comme Chelsea offre beaucoup d'argent, même si une équipe comme Newcastle offre beaucoup de millions, mais les gars, Fermin, il va finalement rester à Barcelone parce qu'on nous dit que Fermin en fait ne veut pas partir et le Barça ne va pas l'obliger à partir. C'est s'il décide de partir, le Barça ne va pas l'empêcher de partir.